Laisse ta marque sur ton corps, sur la terre, sur la mer, sur tes ennemis, sur tes proies. Laisse ta marque, encore et encore. Grave cette chaleur en moi. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui on va partir sur Vinland Saga saison 2, épisode 7. Let's go. よくも父上を殺したな。 L'épisode commence avec Serpent et ses hommes qui étaient en train de patrouiller. Ils sont tombés sur des traces de pas et ils ont constaté un vol. Il y a quelqu'un qui a volé, ou plusieurs personnes qui ont volé de la farine, un sac de farine et de la viande séchée. Voilà. Et donc ils ont commencé à chercher et après c'est tout. Et après, sur la scène d'après, on voit Thorfinn et Einar qui, de bon matin, allaient se laver le visage, comme d'habitude, et ils ont rencontré la femme blonde qui plaît beaucoup à Einar, et ils étaient en train de lui parler. Bon, Thorfinn se lavait le visage de son côté, comme d'habitude, il ne parle à personne, il n'est pas très bavard, pardon, et Einar était en train de discuter avec elle, et elle lui a dit que je trouve que tu es quelqu'un de bien, et je sens que tu es un bon fond, que tu es une belle personne. Voilà, et lui, il était un peu charmé parce que bon, la meuf lui plaît énormément. Après, bon, dès que Thorfinn a terminé de laver son visage, il a dit à Einar, allez-moi, je fonce, suis-moi. Après, bon, Einar est juste resté un peu discuter avec elle, et après, il lui a dit que je ne veux pas te retenir plus que ça, t'as des trucs à faire et tout, puisque déjà la maîtresse l'appelait de loin. Donc il lui a dit à demain matin, j'espère. Et il est parti, il était vraiment content, on voit que Einar était vraiment content, il se disait ouais, elle trouve que je suis gentil, donc c'est cool, donc ceci, donc cela, ok. Mais elle s'est fait gifler par sa maîtresse. Et la maîtresse lui disait, qu'est-ce que tu foutais là-bas? T'as un petit déjeuner à préparer et tout, et donc toi tu restes comme ça, tu discutes et voilà. Donc tu peux pas faire ce que tu veux. Elle va préparer un repas parce que aujourd'hui le maître va venir et il va ramener avec lui normalement des invités. Donc tu ferais mieux de t'y mettre. Ok. Donc c'est comme ça. Et sur la scène d'après, on voit Thorfinn et Einar. Ils étaient dans l'ex-forêt qu'ils étaient en train de déforester et qu'ils avaient transformé en champ. Et la terre a un peu poussé. Il y a eu quelques germes qui ont poussé. Thorfinn était un peu pas choqué, mais il était étonné parce que lui, il faut pas oublier que Thorfinn c'est un guerrier. Il n'a connu que la guerre depuis sa tendre enfance, donc il était un peu étonné de voir ça, le processus, comment faire pousser la terre, comment retourner la terre, comment ceci, comme cela. Et Einar lui dit que normalement elle a bien poussé. Et maintenant, il faut juste compris pour que ça se passe bien et qu'elle continue à pousser. Et d'ici un an, normalement, peut-être on pourra acheter notre liberté et ne plus être des esclaves. Après, bon, ils ont commencé à prier tous les deux. Bon, d'abord, Einar a commencé à prier tous les dieux. Il est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et après, il a dit à Thorfinn, viens prier avec moi. Viens prier avec moi. Et Thorfinn lui dit, quoi? Moi je prie pas, tu veux que je prie quoi? Einar lui dit, frère, prie qui tu veux prier, je sais pas, prie tous les dieux que tu connais et après c'est tout, juste prie. Après ils ont commencé à prier, et voilà. Sur la scène d'après, on voit des hommes
à cheval qui viennent de loin. Et c'était Ketil, c'est ça, c'était Ketil, le chef, le grand barbu, blanc, baraqué. Il était avec son fils aîné. Et c'est un nouveau personnage qui est introduit. On le découvre, c'est le personnage de Thorgil, normalement. Normalement, c'est le personnage de Thorgil. Il était loin de chez lui, il a participé à la guerre du prince Claude qui est devenu roi et tout. Et donc il est revenu chez lui juste pour une pause, une trêve, je ne sais plus trop quoi. Et il était en train de discuter avec son père. Il lui dit que alors comment va Ormar, mon petit frère, voilà. Et bon, Ketil lui dit que toujours aussi flemmard, il n'a pas trop changé. C'est juste qu'il veut partir à la guerre. Tout comme toi, tu l'as inspiré. Et Thorgil lui dit que ce bras cassé, il sait même pas tenir une épée et tout, il veut partir à la guerre, donc faut pas trop déconner. Mais quoique, qui pourrait peut-être changer, parce que même le prince Claude qui est devenu roi, c'est vraiment devenu un général, ferme, balèze et tout, donc peut-être que ça pourrait lui faire du bien d'aller à la guerre. Pourquoi pas. Après voir de loin le personnage de Serpent qui était avec ses hommes à cheval, il tirait 2 enfants. Il les avait attachés au cheval, il était en train de les tirer. Il est venu voir Ketil, il lui dit maître, il y a une affaire, il va falloir que vous en occupiez de cette affaire. Parce que c'est des enfants, ils ont volé et il va falloir une sentence, donc c'est à vous de vous en occuper. On voyait bien que Ketil n'était pas chaud à l'idée de réprimander ces 2 gamins. Voilà, il était en train de les regarder et se disait oh mon Dieu, pourquoi vous avez volé chez moi? Mais bon, après bon, on voit sur la scène après, on les voit en train de manger. Les 2 enfants étaient attachés devant un puits et Ketil, le Ormar, Serpent, ils étaient en train de manger un banquet. Ils n'avaient que de la viande. Ils mangeaient de la viande, du poulet, enfin ils mangeaient beaucoup de viande. C'est là que Thorgil était en train de leur raconter comment s'est passée la guerre et tout, comment il était en train de leur raconter, de leur conter ses prouesses et tout. Voilà. Et il est en train d'expliquer à son petit frère Ormar qui voulait lui goûter à la guerre et devenir un guerrier et tout. Il est en train de nous dire que voilà, dans la guerre c'est pas si facile que ça. C'est celui qui tue, enfin on tue pour la gloire. Dès que la bataille commence, il n'y a plus aucune règle. Le plus important c'est de tuer ou de se faire tuer. Et voilà, c'est tout. Et à ce moment-là, il dit que, enfin, Thorgil dit à Ormar et dit à toute l'assemblée, il leur dit que j'ai entendu une histoire, les vétérans, les guerriers vétérans qui étaient avec moi raconter une histoire. L'histoire où il y avait un certain Thorgil Point d'Acier, Point de Fer ou Point d'Acier, qui se battait avec son épée et qui l'a cassé du premier coup tellement il était puissant, et après il pulvérisait tous ses ennemis à main nue. Et là il est en train de parler de son père, Thorgil était en train de parler de son père. Et son père était un peu dérangé, il était en train de boire de l'alcool, mais il faisait mine de rien comprendre et d'ignorer ça. Ormar était un peu choqué. Il se dit mon père était un guerrier balèze, c'était énorme. Ok. Bon, dès qu'ils ont fini de manger, Serpent a demandé à Ketil de juger ses enfants et de leur donner une sentence et de les punir leur crime. Thorgil n'était toujours pas chaud à l'idée de les punir, mais il fallait qu'il les punisse, donc il a dit ok, je vais les punir. Bon, d'abord, Serpent a expliqué un peu la situation, que ces jours-ci, il y a eu beaucoup de vols,
Et ils ont cherché les voleurs pendant toute cette période. Ils ont fini par tomber sur ces deux gamins-là. Il leur a expliqué qu'ils vivent avec leur mère qui était malade. Donc il n'a pas jugé nécessaire de la ramener. Elle était alitée et elle avait un bébé avec elle. Il avait trouvé un paquet de farine chez eux. Voilà. Et il leur a tiré les verres du nez. Il leur a dit que ce blé, enfin cette farine appartenait au maître. Et que à l'intérieur du paquet, il y avait son nom inscrit dessus. Il y avait le nom du maître inscrit dessus. Donc il était en train de verser la farine, de vider le sac pour voir. Et c'était du bluff, hein. C'était carrément du bluff. Voilà. Et donc ils ont fini par avouer qu'ils ont volé, oui, pour se nourrir parce que leur mère est malade et eux c'est des enfants, donc voilà. Après, Torquil a donné une idée. Il leur a dit bon voilà, comme sentence on pourrait leur couper chacun un bras. Et voilà, on leur coupe à chacun un bras et c'est fini, c'est ça une sentence. Après le gamin leur a dit s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma soeur, punissez-moi à sa place. Et Torgil lui dit ok, on va te couper deux bras. Et le chef, le maître, n'était pas vraiment n'était pas pour cette idée, et il était choqué que son fils a fait changer, que Torgil a fait changer. Il se disait c'est plus mon fils, il devient un barbare, il veut leur couper les bras et tout. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Et donc c'est juste qu'après, que c'est pas le bras droit, mais c'était l'ancien esclave qui a acheté sa liberté. Normalement Patel, ouais, c'est ça. Patel s'est interposé et il a essayé de amoindrir leur sentence. Il leur a dit que bon, voilà, vous allez bosser pour le maître. Vous allez travailler pour voilà, payer vos dettes. Déjà, je connais votre père. Il avait des dettes. Et il est parti, il s'est enfui et tout. Envers le maître. Donc, je vous propose de travailler pour le maître. Voilà. Et voilà, que jusqu'à ce que vous aurez payé votre dette et que vous aurez payé le vol que vous avez fait. C'est ça votre sentence. C'est tout. Et Ketil, ça lui a plu cette idée. Il a dit directement j'approuve direct. C'est une très bonne idée. Mais Patel n'avait pas encore fini de parler et il a dit mais il faut les battre avec un bâton. Voilà, pour qu'ils ne recommencent plus. On peut pas passer les planches juste comme ça. Et Serpent, ils ont cassé une hache avec un mec. Une hache, lui ont enlevé la lame de la hache. Ils ont laissé que le bâton et ils voulaient les taper. Donc après ils ont demandé au maître, Ketil, ils ont demandé maître combien de coups. Ketil était contre l'idée, on le voyait, on le sentait réellement qu'il était contre l'idée de taper ses enfants, mais il était forcé parce que c'est un peu le maître et qu'il fallait qu'il les punisse. Donc il a dit 10 coups. 10 coups, mais on sentait vraiment qu'il se déchirait intérieurement parce que c'est des enfants, c'est peut-être des orphelins, je sais pas quoi. Et donc il a dit 10 coups. C'est là que Torgil a voulu lui-même les taper. Il a dit à son père laissez-moi, moi je vais les taper, c'est moi qui vais les taper. Et on sait que ce mec là c'est une brute, parce que voilà, il voulait déjà leur couper les bras et tout, donc voilà. Après, le jeune gamin, petit garçon, leur a dit même si vous devez nous taper, tapez-moi 20 coups. Et laissez ma soeur tranquille. Voilà. Après, Torgil l'a vraiment tapé, le mec s'est plié en deux. Le petit gamin s'est plié en deux. Il l'a vraiment dérouillé. Après, bon, Ketil a dit, enfin le maître, a empêché son fils de continuer, lui a dit c'est bon, c'est moi qui continue la sentence. Et il a continué à les taper. C'est tout. Juste après, sur la scène d'après, on voit
une bonne fête bien organisée chez la maison du maître avec ses deux fils, Ormar et Torgil. Voilà. Et on remarquait que le chef, Ketil, était absent. Il était parti dormir. Et on le voit avec la femme blonde, l'esclave blonde que Einar aime. Il était dans ses bras et normalement c'est son esclave, donc il fait ce qu'il veut avec elle. Il était en train de lui dire que mon fils a changé, je ne le reconnais plus, c'est devenu un barbare, c'est devenu un monstre, je ne le reconnais plus, la guerre a changé. Et il faut pas écouter ce que les gens disent, que moi j'étais Ketil au point de fer et ça s'est passé. Et enfin, il n'était pas vraiment bien, il n'était pas serein à l'idée que son passé ressurgisse, refasse surface et tout. Et il lui a dit que toi tu peux me comprendre, j'ai vraiment besoin de toi, tu es la seule qui me comprend, tu es la seule qui me remonte le moral. Voilà, si il t'arrivait quelque chose ou je ne sais plus trop quoi, je sais pas ce qu'il adviendrait de moi. Et voilà, l'épisode s'est terminé sur cette scène-là. Voilà. C'était l'épisode 7 les gars. Bon, je sais, ça fait presque un mois que j'ai disparu des réseaux du YouTube. Voilà, j'avais des trucs à faire, mais maintenant, vraiment, je suis de retour. Et voilà, on va reprendre un rythme régulier de vidéos, de reviews. Tokyo Revenger et les noms de saga. Normalement, je vais commencer Boruto parce que il commence à se passer des trucs intéressants dans l'anime. L'anime commence à rattraper le manga, donc je vais faire aussi Boruto. Voilà. Si il y a un anime qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai des reviews. Sur ce, mets un like, abonne-toi, commente. Sur ce, bye.